Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Le secteur avicole est aujourd'hui en grande difficulté. Il y a les conséquences de la guerre en Ukraine, bien sûr, qui se traduit par une hausse considérable du prix des matières premières et donc des charges. Mais il y a aussi la grippe aviaire, un virus qui est devenu le pire cauchemar des éleveurs, un cauchemar récurrent qui prend une ampleur inédite cette année. On fait point aujourd'hui avec Jean-Michel Schaeffer. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération française de l'aviculture, le CFA, c'est le syndicat professionnel agricole qui rassemble les producteurs d'œufs, de volailles de chair, de lapins, de palmipèdes à foie gras et d'autres espèces spécialisées rattachées à l'aviculture. La grippe aviaire, on en parle aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire ce que c'est exactement ? C'est une maladie qui touche uniquement que les oiseaux et donc malheureusement nos volailles en font partie. Et effectivement, depuis maintenant plusieurs années, on a des phénomènes récurrents où les oiseaux migrateurs, lors de la migration, donc quand ils partent vers les zones chaudes ou alors quand ils reviennent après la période froide, faire la migration, on va dire, dans le sens inverse, on retrouve malheureusement les migrateurs qui mettent nos élevages, qui contaminent nos élevages, et puis après, qui provoquent des crises sanitaires de plus en plus graves, quoi. On parle aujourd'hui d'un véritable raz-de-marée. Ça a commencé par le nord avant de s'étendre au sud-ouest, puis à l'ouest. Comment on explique cette propagation aussi rapide et aussi intense ? Comme je disais, en fait, l'élément déclencheur, c'est à chaque fois les oiseaux migrateurs. On observe quand même que c'est des zones qui sont des zones côtières à chaque fois. Et donc, il y a des élevages à proximité de zones où il y a des oiseaux migrateurs. Et là, il y a la maladie qui se transmet. Et puis après, malheureusement, ça s'étend de plus en plus fort. Et encore à l'heure actuelle, on attend des explications quand même de la part notamment de l'ANSES pour refaire le fil de ce qui s'est passé, parce que ça fait quand même maintenant plusieurs années que les éleveurs ont régulièrement investi dans des équipements, dans des formations, et ont revu leur protocole sanitaire pour à chaque fois se renforcer. Et malgré le renforcement des équipements et des protocoles, on voit à chaque fois une crise se répandre à nouveau sur le territoire français, quoi. Vous parlez d'un renforcement du protocole sanitaire. Quelles sont les mesures que les éleveurs doivent prendre ? On parle d'abattage massif. Dès lors qu'il y a un animal touché, tous les autres sont abattus. Oui, alors en fait, là, la priorité dans le cas actuel de la Vendée, parce que la Vendée, c'est un territoire important pour la filière avicole. La région Pays de Loire, c'est un des cœurs du réacteur de la filière, parce que ça représente à peu près un quart de la production nationale. Et c'est un site d'importance stratégique au niveau de la sélection génétique. Des accouvoirs, des couvoirs, ça représente à peu près 35% de la production. Et donc la priorité des priorités pour nous à l'heure actuelle, en relation bien sûr avec les pouvoirs publics, c'est de protéger en priorité les sites sensibles. Alors les sites sensibles, c'est les centres de sélection génétique, c'est les centres également où il y a les grands parentaux, les couvoirs, pour qu'on puisse les sécuriser, les préserver au maximum, pour que quand l'épisode sera éteint, on puisse se donner les capacités de repartir au plus vite, quoi. Aujourd'hui, il n'y a aucun traitement, on ne peut pas se prémunir de la grippe aviaire. On sait qu'elle revient chaque année et j'imagine qu'il y a des variants, mais il n'y a pas de traitement qui a été trouvé ? Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas de vaccin efficace pour traiter la grippe aviaire. Et puis se posent également en parallèle des problématiques au niveau des réglementations internationales sanitaires, parce qu'à partir du moment qu'on vaccine, il y a impossibilité d'exporter. Et la France est un des leaders mondiaux de la génétique avicole. On a des grosses entreprises aujourd'hui qui exportent à travers le monde. C'est vraiment un fleuron de notre activité économique. Et se pose donc un double sujet. Faire évoluer pour nous la réglementation, ce serait nécessaire pour pouvoir se donner les moyens de vacciner, mais en même temps, à l'heure actuelle, à l'instant T où je vous parle, si l'on vaccine, on est en incapacité d'exporter, quoi.
Jusqu'à maintenant, les éleveurs sont indemnisés des pertes sanitaires directes à l'abattage des volailles et des frais liés à la désinfection des locaux. C'est quoi exactement ces pertes sanitaires dites directes? C'est la valeur de l'animal? Oui, ben en fait, c'est par rapport aux pertes des animaux. En fait, ce qui se passe, c'est que l'éleveur qui est touché par un épisode de grippe aviaire, hein, donc connaît une mortalité importante de ses animaux, malheureusement. Hein. Moralement, c'est très dur pour les éleveurs à vivre. Et donc subit un impact économique majeur. Quoi. Vous avez déjà des pertes, vous avez un ordre d'idée, vous avez estimé ces pertes économiques de l'épisode? Alors à l'heure actuelle, c'est difficile de l'estimer encore, hein, parce que la situation n'est absolument pas stabilisée et on n'est pas encore en capacité de le dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand un éleveur est touché au niveau de son élevage, il y a une indemnisation qui est mise en place par les pouvoirs publics pour accompagner le sinistre qu'il a connu. Actuellement, on a 860 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène. Ça a été détecté le 17 mars dernier. On a aussi la crise ukrainienne qui plonge le monde agricole dans l'inquiétude avec une flambée des prix des céréales, des engrais, de l'énergie. Accumulation finalement qui plonge la filière dans un contexte très difficile et inédit. Dans quel état se trouvent actuellement les éleveurs, les producteurs de volailles ? Oui, alors vous le dites bien, hein, la filière avicole, elle est vraiment confrontée à deux épreuves historiques. La pire crise sanitaire quand même de l'histoire de l'aviculture française, on est vraiment en train de la vivre en ce moment. Et en parallèle, concomitamment, la plus forte augmentation de nos coûts de production, enfin c'est un épisode qu'on n'a jamais connu. Donc je vais vous donner deux chiffres. L'alimentation du bétail dans notre filière, ça représente 65% du coût de production. Donc tout ce qui est matière première qui va concourir à faire l'aliment. Et quand on regarde depuis 17 mois, on a subi une augmentation de ce coût de plus de 40%. Donc c'est vraiment massif. Et alors ça a déjà démarré suite aux épisodes, suite aux conséquences, on va dire, de la crise sanitaire liée au Covid. Hein. Et là, ça s'accélère avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous voyez déjà des éleveurs, des producteurs qui sont prêts à jeter l'éponge, à abandonner? Est-ce que la filière est en danger? Alors on est dans une filière quand même qui est organisée. On est dans une filière où la règle, c'est le contrat entre une entreprise et l'éleveur. Contrat dans lequel il y a une indexation sur le prix de l'aliment. C'est-à-dire que pour l'instant, les différentes hausses ont été compensées dans les contrats, mais aujourd'hui la difficulté qu'on a et les messages que nous envoient les entreprises, c'est que là on atteint des seuils tellement élevés que c'est de plus en plus dur pour eux de nous compenser l'augmentation du prix de l'aliment, et il y a vraiment une nécessité impérative de faire passer les hausses de coûts de production jusqu'au dernier maillon, c'est-à-dire le commerce, que ce soit la grande distribution ou la restauration hors domicile. C'est une nécessité pour couvrir les frais, quoi. Est-ce qu'on peut s'attendre à des répercussions, nous, consommateurs? Est-ce que les prix vont être beaucoup plus élevés? Je pense notamment aux œufs. Il y a aussi la filière foie gras qui alerte. Le foie gras deviendra peut-être un produit rare et donc assez cher. Ça va se répercuter? Oui, obligatoirement. Enfin, nous, voilà, c'est le message qu'on fait passer aux clients, hein, par les éleveurs, les entreprises également. C'est qu'on a une nécessité, on ne peut pas faire autrement que de répercuter nos coûts de production. Parce que quand vous avez les 2/3 de votre poste de charge qui augmente à l'heure où je vous parle, hein, parce que ça augmente presque tous les jours, qui a augmenté de 40%, à ça, on rajoute également l'augmentation du coût de l'énergie, parce qu'on consomme aussi pas mal de gaz pour chauffer nos bâtiments. Il y a une nécessité de répercuter cette hausse jusqu'au consommateur. Hein. Est-ce que vous pensez si on veut aussi... des volailles françaises demain, on est obligé de les répercuter, parce que sinon il n'y aura plus d'éleveurs ni d'entreprises, quoi. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des tensions sur l'approvisionnement, donc peut-être la nécessité de recourir à l'importation? Ce serait une menace pour notre souveraineté alimentaire, non? Oui, tout à fait. Alors c'est un des maîtres mots de notre filière, hein, c'est souveraineté alimentaire. Hein.
Sujet sur lequel, enfin, on se fait de plus en plus entendre par les pouvoirs publics. Donc maintenant, on attend de voir dans les faits ce que ça va donner, quoi. Mais on peut dire qu'il n'y aura pas de pénurie, mais que de ci, de là, il y ait des tensions sur les livraisons, en tout cas en viande de volaille, oui, ce sera une réalité, quoi. Des tensions et des perturbations, il y en aura. Jean Castex a dévoilé les mesures de son plan de résilience, des aides très ciblées, c'était mercredi dernier. Parmi elles, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui ont été fléchées vers votre filière ? Alors, effectivement, alors ça on peut le saluer de la part du gouvernement, c'est qu'il y a des mesures qui sont fléchées vers les éleveurs, notamment ceux qui subissent aussi fortement que nous l'augmentation du prix de l'aliment. Il y a également des mesures liées à l'énergie. Mais à l'instant T où je vous parle, pour l'instant, on ne connaît pas les modalités. On va nous les présenter début de semaine prochaine. Donc vous dire si c'est adapté, si c'est bien, c'est trop tôt pour le dire. Vous parliez un peu plus tôt de contrats fournisseurs et distributeurs avaient bouclé les négociations commerciales le 1er mars dernier, négociations qui vont s'ouvrir très rapidement dans le cadre du plan de résilience annoncé par le gouvernement pour faire face bien sûr à l'instabilité des cours et à l'augmentation des prix de nombreuses matières premières, et cela à cause de la guerre en Ukraine. C'est une bonne nouvelle selon vous, hein, cette ouverture? Oui, alors ça fait effectivement maintenant depuis plus d'un an qu'on court à faire passer les hausses auprès du commerce, des metteurs en marché, parce que, comme je disais, les coûts de l'aliment ne cessent d'augmenter. Et au 1er mars, on n'avait toujours pas compensé intégralement la hausse du prix de l'aliment. Et pourtant, la loi Egalim 2 prévoyait la sanctuarisation de la matière première agricole. C'est-à-dire que le dispositif n'aurait pas été respecté ? La difficulté qu'on avait dans le cadre d'Egalim 2, c'était notamment une question de calendrier entre la mise en place d'Egalim 2, qui est arrivée en fin d'année, puis en même temps la négociation commerciale, qui se finit en fait en début d'année, quoi. Et donc nous, on a bouclé Egalim 2 pour la filière viande de volaille, mais beaucoup de la négociation s'est encore passé malheureusement sous Egalim 1. Mais bon, là, les messages... Vous attendez beaucoup de ces nouvelles négociations commerciales ? Ah oui, on en attend beaucoup. En tout cas, il y aura nécessité de se battre pour faire passer les hausses de coûts de production. C'est une nécessité absolue. Si demain, on veut avoir encore une filière volaille française. Mais ce qui est vrai chez nous est également vrai à l'heure actuelle dans toute l'Europe. Autant sur le volet sanitaire d'ailleurs que sur le volet économique. Sur le volet sanitaire, on a eu l'Italie qui a été également touchée par une importante crise sanitaire dans toute la plaine du Pô. On a la Hongrie qui a été également durement touchée. On a la Belgique, les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne qui a été également durement touché. Et tout le monde est face à des augmentations de coûts de production qu'il faudra répercuter pour être encore vivant économiquement demain, quoi. Merci beaucoup Jean-Michel Scheffer. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération française de l'aviculture. Merci à vous. Smart Food, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro, nouveau menu, nouveaux invités. Passez une excellente journée sur Bismart. À demain.